Reconstruction et développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la pente remonte progressivement. Les travaux de la 3e session du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction et de développement des dites régions, présidé par Confiance Ebuni Balungeni, le président du comité de pilotage, représentant le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, se tiennent ce jeudi 16 septembre 2021 à la primature, avec 3 points essentiels inscrits à l'ordre du jour. L'objectif de ces COPIL était d'abord de rendre compte de l'état de l'exécution du plan pour ce qui est de la première année, donc 2020-2021. Par la suite, proposer, obtenir l'approbation du comité de pilotage du plan de travail annuel 2021-2022, bien entendu accompagné des ressources budgétaires appropriées. En troisième lieu, le COPIL a eu droit à la présentation du rapport d'une étude importante qu'a réalisée la coordination nationale qui porte sur l'évolution et les impacts socio-économiques de la crise. Voilà le menu de la réunion, la 3e réunion du COPIL qui vient de s'achever. La situation socio-économique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est passée en revue. Et de cette évaluation, il en ressort que l'année 2019 est particulièrement difficile dans les deux régions, surtout dans les secteurs de l'économie, l'éducation et la santé. Je prendrai le cacao en un premier temps, qui est une spéculation dont l'évolution est restée à la baisse de 2016 à 2020. En 2016, la région du Sud-Ouest était producteur, comparativement à la production nationale, la région du Sud-Ouest produisait 41% de la part de la totalité de la production nationale du cacao. En 2020, cette part est baissée à 26%. En 2016, il y avait 1 100 000 élèves en classe dans le primaire et le secondaire. Cette situation est partie baissante jusqu'en 2019 où le taux d'inscription d'élèves dans le secondaire et le primaire est descendu à 225 000. L'année 2020 vient heureusement changer la donne et la pente remonte progressivement. Des avancées considérables sont enregistrées dans la quasi-totalité des secteurs. Côté économique, côté social, une fois de plus, l'année 2019 a été l'année la plus catastrophique pour la crise. Nous constatons un regain d'activité socio-économique dans les deux régions dès 2020 et nous sommes sûrs que cela va se consolider davantage en 2021. La coordination nationale n'entend pas s'arrêter en si bon chemin et pour mener à bien ses missions, le plan d'action 2021-2022 proposé est adopté. On a plusieurs défis. Il y a le défi sécuritaire. Notre principal défi, c'est celui du financement du plan. Nous avons engagé un certain nombre de discussions, d'échanges avec certains partenaires au développement et nous continuons à poursuivre ces échanges. Nous avons bon espoir qu'avant la fin de l'année 2021, nous allons passer à la caisse avec ses partenaires. Les travaux connaissent également la présence du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, des représentations diplomatiques, des membres du gouvernement, dont Laurent Serge Tundingwa, le ministre de l'Éducation de base, Nalo Valionga, le ministre des Enseignements secondaires, Marie-Thérèse Abenandoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Gaston Elundwe Somba, ministre de l'Eau et de l'Énergie entre autres, ainsi que la société civile et les autorités religieuses.